Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment entamer sa demande de visa sur le site France Visa. Je me rends d'abord sur le site de l'ambassade dans le menu « Aller en France ». Je clique sur « Visa et formalités d'entrée en France ». Je tombe sur la page m'expliquant les étapes à suivre. Je lis bien, puis je clique sur « Compléter ma demande en ligne ». Cela me renvoie alors sur le site France Visa qui détaille la démarche à suivre au fur et à mesure. Une fois que j'ai bien lu les premières explications, je crée mon compte. Il est nécessaire de vérifier l'adresse mail sur laquelle 2 mails m'ont été envoyés. Un avec un mot de passe temporaire un avec le lien de vérification. Je clique dessus et cela me renvoie automatiquement sur la page de modification du mot de passe. Je choisis mon mot de passe en prenant en compte les contraintes et je valide. Une question secrète doit ensuite être choisie, au cas où j'oublie mon mot de passe personnel. Je choisis une question proposée ou je crée ma propre question. Ici, je choisis la première question, inscris la réponse et enregistre. Je peux maintenant remplir le formulaire préalable à ma demande de visa. Je peux enregistrer à tout moment pour y revenir plus tard. Je commence par les informations sur mon projet de séjour. Pour mes études en France, j'ai besoin d'un visa long séjour. Mon visa couvrant ma première année d'études, je choisis une durée entre 6 mois et 1 an ou supérieure à 1 an, cela ne fait pas une grande différence. Pour mon document de voyage, je dois rentrer les références de mon passeport, ordinaire dans mon cas. Attention, un visa étudiant ne peut pas être apposé sur un passeport diplomatique ou de service. Je pars pour mes études en tant qu'étudiant. Je sauvegarde et la plateforme me confirme que j'ai besoin d'un visa. Je rentre ensuite mes informations personnelles en commençant par mon identité. J'insère aussi mes coordonnées. Si j'ai un doute sur l'information que je dois fournir, je passe ma souris sur le point d'interrogation et vérifie bien si le remplissage des cases est obligatoire. C'est l'astérisque qui l'indique. N'ayant pas d'adresse précise, je n'indique ici que ma ville et mon pays. Je dois néanmoins forcément indiquer un numéro de téléphone ou une adresse mail. Je choisis ici le mail. Je réponds aux questions posées et je remplis les informations correspondant à mes réponses si nécessaire. La dernière question me demande ma situation actuelle, c'est-à-dire ce que je fais en ce moment ou ce que j'ai fait cette année. Si j'indique étudiant, je dois rentrer ma filière, ici secteur d'activité, et les coordonnées de mon établissement. Je clique sur suivant et précise si j'ai déjà résidé en France. L'étape suivante me demande les informations correspondant à mon séjour. Ma date d'arrivée, la durée et l'objet de mon séjour. Le numéro CEF correspond à mon numéro de dossier études en France, BF plus 7 chiffres. Les 2 dernières questions concernent bien mon séjour. Par exemple, ai-je une bourse pour mes études en France? Si je suis boursier au Burkina cette année mais que je n'ai pas de bourse pour l'an prochain en France, je réponds non. Je clique à nouveau sur suivant et dois cette fois détailler les informations relatives à mon hébergement et à mes ressources financières. Il faut donc bien être sûr de ces informations avant de remplir le formulaire et de demander son visa. Concernant le logement, une personne m'accueille, une structure m'accueille, assez rare si on ne part pas pour un stage, ou je réserve un hôtel le temps de trouver un logement. En fonction de ma situation, je remplis le formulaire correspondant. Concernant le financement, je me débrouille, la personne ou la structure qui m'accueille me prend aussi en charge ou j'ai un autre garant, la famille restée au pays par exemple. Je coche les cases qui me conviennent et je valide. J'ai terminé. Le site me présente le récapitulatif de toutes les informations que j'ai insérées avec la possibilité de les modifier. Je vérifie bien, clique pour déclarer que tout est correct et valide. Cela me permet d'accéder à la liste des pièces justificatives à réunir pour ma demande de visa. Je pourrais télécharger cette liste en PDF une fois mes démarches finalisées ou je peux la récupérer à l'espace Campus France de ma ville. Attention, il est indiqué que les frais de demande s'élèvent à 99 €, soit 65 000 francs CFA, mais les frais sont bien de 35 000 francs CFA pour les demandes de visa long séjour étudiant au Burkina. Mes démarches en ligne étant terminées, je peux réunir tous les documents nécessaires et prendre rendez-vous au consulat pour le dépôt. Une fois que ce sera fait, je pourrai finaliser. Depuis début 2019, les démarches de demande de visa ont un peu changé.
Je les effectue maintenant auprès du centre Capago, même si c'est toujours le consulat et lui seul qui est décisionnaire dans l'attribution ou non de mon visa. Une fois que j'ai fini de remplir mon formulaire sur France Visa, je me rends sur le site de Capago pour prendre rendez-vous. Je reçois un mail avec le montant à payer dans les 2 jours, 20 000 francs, puis un créneau de rendez-vous, que je peux modifier en ligne s'il ne me convient pas. Je me rends ensuite au centre Capago pour déposer mon dossier de demande de visa. Je recevrai un SMS pour venir chercher mon passeport dès qu'il sera prêt. En général, les démarches de visa ne prennent pas plus d'1 mois pour les étudiants au Burkina, mais plus j'anticipe, mieux c'est, surtout en fonction de la période de ma demande. Je peux toujours revenir sur mon compte pour accéder à mes demandes en cours et je pense bien à me déconnecter à chaque fois, surtout si je me connecte dans un cyber, une bibliothèque ou dans mon espace Campus France. Merci et à bientôt!